Notre parti, disais-je, respecte la légalité. Et si ce n'était pas le cas, vous nous auriez vus dans d'autres postures après les élections législatives et municipales de 2013. Parce que ce fut le comble de la parodie d'élections, avec des fraudes massives et barbares. Barbares parce que parfois ça s'est perpétré dans la violence. Des fraudes sauvages parce qu'on n'y a mis aucune finesse. Quand on vous dit que nous sommes la quatrième force politique dans le pays, c'est suivant les chiffres officiels. Parce que suivant nos propres chiffres et suivant les témoignages d'adhésion exprimés par les Camerounais à l'occasion de ces élections, nous aurions dû être peut-être en troisième, voire en deuxième position. Mais nous acceptons ce qu'on nous donne. Non pas dans la résignation, mais comme une première épreuve d'apprentissage. Et nous avons appris, et beaucoup, croyez-moi, en 2013. C'est pourquoi, comme on vient de le dire, nous avons dit, parce que nous ne tenons pas à Paris des propos que nous ne pouvons pas tenir à Yaoundé. Nous sommes constants, cohérents dans nos propos. Ce que je dis ici, je le dis à Yaoundé, et je l'ai dit à Yaoundé. À l'issue des élections de 2013, nous avons tenu une conférence de presse au siège de notre parti, où nous avons dit haut et fort que ce qui s'est passé ne se répétera pas, ne se reproduira pas, parce que le peuple camerounais n'acceptera plus que l'on change les résultats des élections et que l'on détourne sa décision, c'est-à-dire son choix. On nous a alors accusés de propos séditieux. Je dis que nous voulions jeter les Camerounais dans la rue, mais nous avons passé justement tout notre temps après les élections de 2013 à calmer nos électeurs pour qu'ils n'aillent pas dans la rue. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Mais vous pouvez vérifier à Yaoundé, enquêter, et beaucoup de gens pourront vous rendre témoignage de ça. Qui plus est, les Camerounais sont d'autant plus choqués qu'ils ne peuvent pas compter sur le système judiciaire national. Quand nous allions aux élections de 2013, nous nous sommes dit une chose. L'opposition crie toujours au vol de sa victoire, mais en général est incapable d'en rapporter la preuve. Alors nous nous sommes dit, il faut prendre des dispositions pour que, s'il y avait des irrégularités, que nous soyons en mesure de prouver ces irrégularités. Nous avons donc documenté la fraude. Nous avons compilé les procès-verbaux. Il se trouve que la plupart de ces procès-verbaux, tous ces procès-verbaux d'ailleurs, étaient signés également par les membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est-à-dire le RDPC présent dans les bureaux de vote. Et vous avez de nombreux procès-verbaux où il y avait 200 inscrits et 260 votants. Et vous avez des centaines de procès-verbaux de vote dans les casernes militaires, alors que la loi interdit de mettre des bureaux de vote dans les casernes militaires. Dans les postes de gendarmerie, de police, de la garde présidentielle, des chefs traditionnels, des autorités administratives. Ça, c'est la règle. En 2013, dans la seule ville de Yaoundé, il y avait 18 000 voix dans les bureaux de vote, dans les installations militaires. Et sur les 18 000 voix, plus de 17 500 se sont exprimés en faveur, non pas du RMC, évidemment, mais de la RMC. Nous avons là un problème. Nous avons calmé nos camarades parce que nous étions sûrs de notre fait. Nous avions un dossier judiciaire, en tout cas un dossier de preuves consistant. Nous avions des procès-verbaux d'huissier, des constats d'huissier, la plupart des cas, sur les charters électoraux, sur des gens qui ont fait des votes multiples, sur des gens qui, aux abords des bureaux de vote, tenaient deux sachets en main, avec d'un côté un sachet contenant des coupures de 500 francs, 1000 francs, 2000, 5000, et de l'autre côté des bulletins de vote du MRC et de quelques partis d'opposition qu'elle a fait. Ça, nous l'avons trouvé. Mais quand nous sommes arrivés à la Cour suprême, que nous a-t-on dit? Requête irrecevable. Donc on n'a jamais examiné le fond. La vérité, c'est que les observateurs électoraux ne nous ont pas beaucoup aidés.
l'Organisation internationale de la francophonie, entre autres, qui était la première organisation à s'exprimer sur les élections de 2013, a tout fait dès le 2 octobre, puisque les élections ont eu lieu le 30 septembre, a tout fait de dire que les élections s'étaient bien passées. Et le président, le chef des observateurs, a pris son avion et s'en est allé. Et le RDPC et le président de la République lui-même, s'appuyant là-dessus, ont dit que les élections se sont bien passées. Croyez-vous que la Cour suprême du Cameroun pouvait contredire le président dans le contexte que nous connaissons? Moi, je croyais, avant d'aller devant la Cour, mais ils m'ont donné justement la preuve définitive qu'ils ne peuvent pas. Et donc, si vous ne pouvez pas compter sur ENECAM, dont tous les membres sont du RDPC, sauf la coloration qu'on y a ajoutée en 2013 lorsque tout le monde a protesté, c'est-à-dire un prélate, un évêque et un pasteur. Tous les autres membres sont du RDPC et d'ailleurs en général du comité central du RDPC. Croyez-vous donc que si on ne peut pas trouver justice auprès de ENECAM chargé d'organiser les élections, auprès de la Cour suprême, statuant comme Conseil constitutionnel, organe judiciaire suprême du pays, si on ne peut pas trouver justice, qu'est-ce qui reste au peuple camerounais? De savante justice. Et c'est ce que nous voulions éviter. C'est ce que nous espérons pouvoir éviter. Parce qu'un des motifs de notre engagement en politique, c'est d'œuvrer inlassablement pour qu'il y ait une évolution. Ceux qui veulent mettre le pays à feu et à sang ne sont pas ceux que l'on croit. Ce sont ceux qui orchestrent cela. Ce sont ceux qui rendent tout dialogue politique impossible au Cameroun. Qui ont toujours pensé que être attentif aux doléances des autres Camerounais est un signe de faiblesse. Alors que partout ailleurs, c'est un signe d'ouverture, de force et de construction. Tout système politique qui est autiste finit dans les décombres de l'effondrement de ce système. Je souhaite à mon pays une évolution paisible en 2018, qui est une année de tous les espoirs, mais aussi une année de tous les dangers. Une année de tous les dangers parce que s'il n'y a pas une révision du code électoral actuel du Cameroun, pour que l'on parvienne à un code électoral consensuel, et on pourrait y parvenir très simplement. Nous avons fait des propositions en ce sens. Je vais y revenir très brièvement dans une minute. Si on rassemblait autour d'une table l'ensemble des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, plus ceux qui ont des élus municipaux, ils ne dépasseraient pas 15. Donc on peut discuter ensemble des insuffisances du code et arriver à un texte consensuel. Car dans ces conditions, il serait difficile à des formations politiques qui auraient pris part à une telle rencontre, qui auraient approuvé les conclusions de cette rencontre, de dire plus tard, effectivement, que les règles du jeu ne sont pas justes. Il me semble que c'est, pour notre pays, la voie la plus sûre d'obtenir une évolution pacifique. Et c'est pour cela que nous ne cessons d'en appeler non seulement au RDPC, qui est le parti dominant, non pas majoritaire, parce que j'ai toujours douté de ce qu'il soit un parti majoritaire, il est dominant, c'est une autre chose, au gouvernement, mais surtout au président de la République, qui du haut de son âge respectable, nous respectons les personnes âgées en Afrique, parce que c'est oui, je le dis sérieusement, parce que c'est une marque de sagesse. J'ai toujours dit, ce n'est pas la première fois, que s'il voulait rendre service au Cameroun, et rendre service à lui-même en tant qu'homme politique, alors il faudrait qu'il organise les conditions d'une élection juste, transparente et claire en 2018, et alors les Camerounais lui seront gré. Mais s'il échouait à le faire, alors il sera balayé par le vent de l'histoire dans des conditions dont seul l'avenir lui donnera les formes. Après 2013, nous avons compilé les archives
de la fraude. Nous avons gravé sur un CD-ROM que nous avons envoyé au président à la présidence de la République, au ministre de la Justice, à Eleka, au ministre de l'Administration territoriale. Croyez-vous que par simple courtoisie citoyenne ou républicaine, ils ont daigné accuser les sections? Qu'est-ce que le MRC? Pour qu'on condescende à lui répondre, ou en tout cas accuser les sections sur le public. Voilà donc des gens qui se présenteront à vous comme des républicains et comme des démocrates, comme des gens qui gouvernent le Cameroun dans l'intérêt de tous les Camerounais. Qu'y a-t-il de scandaleux pour un citoyen, à plus forte raison pour un parti politique, qui prend part au jeu institutionnel d'agresser une correspondance à les institutions de la République? La courtoisie élémentaire voudrait dans ces cas-là qu'on en accuse les sections. Nous sommes des républicains, eux ne le sont pas.